Lui, c'est Cyborg. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien. Super. Bikim, comment allez-vous? Ça va très Heureux bien. de vous retrouver sur ce plateau à nouveau pour Également. parler de ce film. Cette fois-ci, on va parler de cinéma. On va parler un peu de musique parce qu'il y a une bande originale qui accompagne le film. Exactement. Ouais. À tous les deux, nous souhaitons la bienvenue à Afro Merci. Night. Merci à vous de nous recevoir. Difficile de parler de cinéma sans extraits de films. On va commencer par Revers des sentiments. Ouais. Je crois que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah ouais, c'est quoi la bonne nouvelle? Ça va, ma chérie? C'est qui, Caroline? Écoutez, je suis désolée pour vous, mais j'ai vraiment pas besoin de parler là. Trouvez votre place. Ainsi soit-il. Puis ça n'a rien à voir avec le boulot. En tout cas, il est super mignon, chef. Hein. Non, mais toi, tu poses tes yeux sur ton mec et moi sur le mien. Hein. Merci les filles, hein. J'ai de vous droit démater vos mecs. Alors Polo, tu fais quand une nouvelle enquête? Mais putain, tu vas pas toutes les absences que tu as là. Et je prends sur moi, hein. Ma chérie, mais arrête de m'appeler ma chérie. Tu vas rester là, te mordre les doigts. En espérant que ton mari oublie sa maîtresse. Tu éjectes l'autre nana. T'as besoin d'un bon coup là. Notre divorce? Ouais. Pourquoi tu fais tout ça, déjà? Ah ouais, parce qu'en fait, c'est ma faute si t'as été bébé cette sale pute. Parce que j'étais pas bien et j'étais boire un verre et... Non, je crois pas là. Tu m'appelles des toilettes? Quoi? C'est pas un bon endroit pour discuter. Il y a une règle. Tu tires ton coup vite fait et tu te barres le plus rapidement possible. Tire ton coup et tu te casses. T'es heureuse avec moi? Ah, bien sûr que je suis heureuse avec toi. J'espère que tu me prépares pas un sale coup, surtout. Pourquoi tu dis ça? Tu me fais pas confiance? Mais j'ai peur, Sandra. T'as pas à avoir peur. T'as rien à te reprocher. Attends, qu'est-ce que tu veux? J'appelle les flics là, arrête. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu comprends pas que je suis amoureux de toi? Bah tu sais quoi, tes sentiments, tu peux te les foutre bien où je pense. J'avoue que depuis que je t'ai rencontré, mes pensées ne vont que vers toi. Ça, c'est un mec qui sait dire ce qu'il a sur le cœur. Enfin, j'en ai la graine, Yannick. Mais pourquoi tu dis ça à moi? Parce que c'est pas toi qui me dirais ça, hein. Franchement, elle aime toujours, elle. Les revers des sentiments. Où situez-vous ce film dans votre filmographie? C'est ma première vraie expérience de Votre cinéma. bébé. Voilà, ma première vraie expérience. En tant qu'acteur et réalisateur. Acteur et réalisateur, oui, vraiment. Et quel a été le parcours de ce film? Bah, on a eu la chance parce que le film a été diffusé dans les salles indépendantes en Belgique, ce qui fait que la communauté noire de Belgique qui n'avait pas l'habitude de voir ce genre de film en affiche a pu le voir. Et puis ça a suivi son chemin sur une chaîne panafricaine qui l'a diffusé sur 6 mois. Sur 6 mois. Ouais. Alors comment vous arrivez au cinéma? Comment vous devenez C'est la passion réalisateur? depuis l'enfance. Ouais. C'est depuis l'enfance. Et en fait, cette passion est née d'un film au Cameroun. C'était une série télévisée qui s'appelait L'Orphelin. Et il y avait un acteur dedans qu'on appelait Bita. Bita. Voilà. Et la façon dont le jeu était fait, déjà les plans, la direction des acteurs, j'étais bluffé. Ouais. Et c'est vraiment de là qu'est née ma passion pour Et le ensuite, cinéma. vous avez fait une école de cinéma Même ou pas? pas. Pas du tout. Tout ce que vous avez j'ai tout fait, appris sur le tas. c'est en fait, j'ai tout appris moi-même. Ouais. Et puis l'expérience, enfin, approcher. Autodidacte. Voilà. Et puis approcher des gens qui sont du métier et apprendre avec eux. Et comment un réalisateur tel que vous est perçu ici en France, dans le milieu du cinéma? Ou c'est un milieu où vous vous tenez loin? Non, aujourd'hui, en fait, le problème en France, on le sait, c'est qu'il est compliqué d'entrer dans le milieu du cinéma sans passer par certains réseaux. Oui. Donc, et même pour produire des films, il est très compliqué. Donc, ce qui fait que nous, aujourd'hui, on a trouvé nos propres moyens de pouvoir produire nos propres films et attirer l'attention des autres. Et attirer l'attention des autres, ce sont aussi vos différentes participations au festival. Exactement. Parce que vous avez des productions, des courts-métrages, des documentaires, tout ça, qui sont diffusés dans des festivals. Exactement. Et ça permet un réel contact avec la profession. Ça permet déjà qu'on mette un nom sur la personne et sur le travail de groupe qu'on fait. Et puis ça nous permet d'avoir des contacts avec certaines personnes du milieu du cinéma, autant dans la distribution que dans l'approche des structures de production. Jouer dans les films, c'est l'effet de vos participations aux différents clips qui fait naître ça?
Oui, parce que disons que dans mes clips, il y a toujours eu une forme de scénarisation. C'est à partir des clips. On avait fait un clip avec le réalisateur Thierry Luz, qui est à Bruxelles, que je salue, qui travaille avec nous. On avait fait mon clip Boom Shaka. Et à partir de ces clips-là, il y avait beaucoup de jeux d'acteurs à faire. Et c'est de là que Cyborg et Thierry découvrent que j'ai une capacité à répercuter les consignes qu'eux me donnent en tant que réalisateur. Ouais. Donc, du coup, oui, ça part de là, d'abord de la musique, des tournages de clips, et après, naturellement, c'est passé au cinéma. Il est facile à diriger? L'avantage avec M. Bikim, c'est qu'il travaille en amont. Mr. Bikim. Il travaille en amont, il appelle pour prendre des conseils, des instructions déjà sur son jeu d'acteur, et il pose beaucoup de questions sur le scénario. Donc c'est déjà un avantage. Et sur le tournage, oui, c'est plus facile avec lui. Ça roule. Ouais. On va voir un autre extrait d'un de vos films. C'était le deuxième long métrage. Ouais. Ça s'appelle « C'est 5 imbéciles ». Pas d'argent, une balle dans ta tête. Tu oses me menacer? Oui, je te menace. J'ai une question pour toi, Zoulou. Je t'écoute. Pourquoi t'as tardé à entrer dans la maison alors qu'on était déjà à l'intérieur? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Peut-être t'as pu passer un coup de fil. Vous êtes sérieux, là? Très sérieux. Zoulou, si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Allez tous vous faire foutre. Butez-moi. Personne ne bute personne. Qu'est-ce que ça passe ici? Je crois qu'on est dans la merde. Truc de dingue, ce n'était pas prévu ça. Je vous ai demandé de ramener le sac. Vous me ramenez le mec. Et vous oubliez le sac. Vous êtes vraiment 5 imbéciles. T'as un problème ou quoi? On te parle du coup foiré et tu me parles du PSG. Hey, je fais ce que je veux, d'accord? C'est 5 imbéciles. Mr. Bikim, c'est une expérience agréable. Hein, être acteur. Ouais, les 5 imbéciles, on s'est éclaté. Hein. Ouais. On s'est éclaté parce que jouer les gangsters, moi, c'est ce qui me correspondait. J'avais envie de faire ça. Et dans les 5 imbéciles, Cyborg m'a donné le rôle de Zoulou. Et Zoulou, c'était un mec qui débarquait de l'Afrique. Un chef de gang. Et qui avait pour grande référence Tchaka Zoulou, le chef traditionnel sud-africain, Zoulou. Et dans ce film-là, je m'éclate mais complètement. Les revers des sentiments, c'est romantique, c'est amoureux. C'est une comédie romantique. C'est comédie dramatique. Dramatique, comme vous dites. Et puis, les 5 imbéciles. Une comédie de gangsters. Une comédie de gangsters. Mais l'affiche nous rappelle étrangement un certain Quentin Tarantino. Exact. Ah oui, c'est ma référence. Il fait partie des... Ouais. C'est mon réalisateur fétiche. Et puis, dans tous mes films, surtout dans 5 imbéciles, j'ai pris un peu les codes du cinéma de Tarantino. C'est qu'il y aura aussi dans mon prochain que les gens verront le 5 octobre. Le 5 octobre, c'est à voir, Black Love. C'est facile de diriger des acteurs. Je vous ai posé la question tout à l'heure en ce qui concerne Mr. Bikim. C'est facile ou pas? C'est très compliqué. La difficulté se situe à quel niveau? Certains vont peut-être me tirer dessus, mais nous, les Africains en général, on est exigeants quand on regarde les autres faire. Mais on ne comprend pas que l'exigence vient déjà de soi-même dans le travail qu'on a fourni. On manque de rigueur dans ce qu'on a. On manque de rigueur dans ton travail. Quand tu envoies un scénario, tu dois le travailler. Tu dois le lire déjà. Tu dois lire le scénario, tu dois travailler pour qu'arriver sur le tournage, on n'est plus à t'expliquer que, mais en fait, pourquoi tu n'as pas lu ta réplique? Voilà comment... Non. On doit vraiment prendre ce travail au sérieux pour ceux qui veulent faire ce travail-là. Et ça facilite le travail à toute la production et tous les gens qui sont sur le site. Alors justement, la question se pose pour vous deux. Que pensez-vous des rapports que les Africains ont avec le cinéma? L'Afrique, en fait, on aime beaucoup le cinéma. Les Africains aiment le cinéma. Et ça se voit même, parce que quand on regarde, par exemple, les novellas, les films nigérians de l'époque, et tout ça, toutes ces séries-là, toutes les maisons en Afrique, tu vois, dans des maisons où ils sont devant la télé, ils regardent ça. Donc oui, on aime le cinéma. Les Africains aiment beaucoup le cinéma. Mais est-ce que les Africains permettent au cinéma africain de se développer? Je pense qu'il y a encore une éducation à ces niveaux-là. Moi, je vais même surenchérir, parce que moi, mon souhait serait que le cinéma africain fasse du cinéma
africain. C'est-à-dire que les Africains aiment beaucoup ce qui est fait en Occident. Aller voir les experts, soit toutes les belles séries qui passent à la télé. Mais ils veulent répercuter la même chose. Ce n'est pas possible. Moi, je préfère voir un film où on parle de maraboutage, de sorcellerie. Oui, c'est vrai. Parce que chaque peuple a sa culture. Hein. Voilà. Chaque peuple a sa culture. Donc moi, je préfère voir ces films-là où on trouve des masques, où on va parler des traditions, d'esclavage, de déportation. Des trucs comme ça, il faut que ce soit africain. Et même des richesses Mais il y a un public qui dit que c'est redondant que de faire que ça. Bah, ça dépend comment le film est amené. Parce que c'est pour ça que je revenais à nos frères africains qui doivent aider le cinéma à se développer. Et aider le cinéma, c'est quoi? C'est aller dans les salles. Payer pour prendre sa place, regarder le film. Parce que ça permet demain de pouvoir avoir les moyens de faire de meilleures productions. Et en plus, ce public qui ne paye pas est très critique. Et oui. Et en plus, il critique sans savoir que c'est un travail qui a été fait. Si ça ne se faisait pas, on critiquerait le fait que ça ne se fasse pas. Mais il y en a qui donnent qui sortent de leur poche, donnent leurs propres moyens, et ils essayent de faire. Même s'ils font mal, ils essayent de faire. Et c'est bien. Et c'est bien. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage ce que vous faites. C'est la raison pour laquelle on a voulu vous consacrer ce temps d'antenne. On va maintenant voir un premier extrait c'est pas un extrait en fait, c'est extrait de la bande originale du film, parce que ce film est soutenu par une bande originale. Exactement. On regarde et on revient. Ça s'appelle Black Love et c'est proposé par Codé et Blanche Fia. C'est parti. Kopesa yo linganga la linga yo nazana posa na mona yango linganga la linga yo fongolela nga motema na yo linganga la linga yo zala wanga na zala wa yo pesanga lokomonga miso bato bebe posa nanga nazali zala wanga bona libela kinoliwa J'aimerais que tu montres tes sentiments. Tu me dis je t'aime un peu plus souvent. Besoin de ton black love, black love, black love, baby. Besoin de ton black love, black love, black love, baby. J'aimerais que tu montres tes sentiments. Que tu me dises je t'aime un peu plus souvent. Besoin de ton black love, black love, black love, baby. Besoin de ton black love, black love, black love, baby. Jamais, baby. Now I'm ready to be the man of your dream, and you are born to be my only queen. Now I'm ready to be the man that you love, and you are born to be my only queen. Yes, I'll sing for you. Sing for me. I'll live and dance with you. Vous êtes aussi producteur d'artistes, hein? Oui. Vous produisez des artistes, ça c'est grâce à votre firme que vous faites ça. Pourquoi vous avez voulu que ce film, votre dernier film, soit soutenu par cette bande originale aussi? Tarantino, Quentin Tarantino. Lui, tous les films qu'il travaille, il travaille toujours une bande originale qui va avec. Et moi, je me suis dit, que d'aller chercher ailleurs les musiques, pourquoi pas travailler avec les artistes qu'on développe pour produire une bande originale qui soutient le film. Que pouvez-vous nous dire des deux artistes qu'on voit là? Code, il est du Rwanda. C'est un artiste que j'ai accompagné aussi quand il est arrivé en Europe. Ouais. Il est en Belgique. Et j'ai coproduit son premier projet. Et il joue dans le film? Non, lui ne joue pas dans le film. Lui, il est juste dans la bande originale. Et Blanche Mfia, elle est congolaise. Et elle est aussi actrice. Et chanteuse Et chanteuse. Elle fait beaucoup de choses. En tout cas, les voix sont belles. L'autre, il est du Rwanda. Du Rwanda. Et elle est du Congo. Et Bikim, qui est là, il est du Cameroun. C'est un film panafricain. Exactement. Il y a des Ivoiriens aussi. Nous, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Pourquoi cette démarche? Parce que pour interpeller chaque pays. Si on veut faire un film qui va parler à toute l'Afrique, il faut qu'on aille chercher des acteurs dans toute l'Afrique.
Bon, dans ce film-là, on ne pouvait pas prendre tous les pays d'Afrique, mais au moins, voilà, on a essayé de prendre quelques pays, et peut-être pour la suite, on fera encore plus grand. À la base, ce sont des acteurs ou c'est des gens, c'est des amateurs qui sont... Il y a des acteurs confirmés, et puis il y a des jeunes acteurs qui commencent et que nous aussi, on développe. Parce qu'avec mon associé Thierry Lousse, qui est en Belgique, à la base, on avait monté African Diaspora Cinéma pour détecter des jeunes talents et les développer. Ça veut dire que là, on faisait par exemple des masterclass avec des acteurs déjà confirmés et tout ça. Et en jouant sur nos courts-métrages et tout ça, ils prenaient de la main aussi. Ouais. Et il y en a qui ont sûrement évolué depuis. Il y en a qui ont bien évolué même. Ils ont bien évolué. Oui. Quel est le pitch du film? C'est quoi l'histoire de ce film? L'histoire est complexe. Hein. C'est une famille, c'est un couple, Bikim, camerounais, sa femme qui est congolaise. Déjà, leur couple est mal vu de deux familles, mais ils décident quand même de vivre ensemble dans la même maison. Et dans cette maison-là, ils ont le frère de Bikim, le cousin de Bikim qui est là, une amie à Bikim, apparemment, qui dit qu'elle est sa sœur, mais on ne sait pas, dans le film, vous verrez. Une cousine du bled. Voilà. Et il y a le cousin, le neveu de sa femme, qui est très français, européen, et qui tombe amoureux d'une fille qui est en Afrique, mais qui l'exploite d'une façon un peu qu'on découvrira dans le film. Oui. Et par contre, la femme, elle, il y a une histoire qui la rattrape dans le passé, pour lequel elle est obligée de travailler pour un cercle qui l'utilise comme tueuse à gages. Mais elle ne sait pas encore quelles sont les cibles. Elle ne connaît pas l'identité des cibles. Elle va juste exécuter les contrats. Dis donc. Et quand elle découvre, la première fois qu'elle découvre une de ces cibles à la télé, au journal, elle découvre pourquoi on les exécute. Elle commence à poser des questions qu'il ne faut pas. Et on met un contrat sur sa tête. Sur sa tête. Voilà. Mais comment vous avez imaginé cette histoire? Parce que c'est vous qui écrivez l'histoire. C'est moi qui écris. Et donc vous êtes allé chercher loin. Vous n'avez pas simplifié les choses. Hein? Non, mais en fait, l'histoire, c'est vraiment très simple. C'est des réalités qui existent. Ouais, parce qu'en général, les films sont inspirés de faits réels. Voilà. C'est des réalités qui existent. Et là, on va maintenant s'intéresser à une partie de ce film. C'est le côté suspense. Oui. Suspense. Parce que vous avez fait 2 bandes annonces. Oui. Il y a le côté suspense et le côté comique. On va en parler. Pour l'instant, le côté suspense. Quelques semaines plus tard, Thomas Sankara fut tué lors d'un coup d'État mené par son ami Blaise Compaoré. Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi... Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi... Il a donc été retrouvé mort dans sa maison, d'une balle dans la poitrine. Est-ce le début d'une traque des panafricanistes engagés? Nous espérons que l'enquête nous le dira. J'en suis certain, c'est le Nord qui l'a tué. Qui est exactement la cible du dernier contrat? Fais ton job sans poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à résoudre ce petit souci? Il nous a été remonté par Olinga que numéro 2 commençait à poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Il faut la stopper avant qu'elle n'aille trop loin. Ce sera fait, boss. Cyborg. Ouais. Quelle idée, quelle inspiration. En tout cas, ça donne le ton du film. Il y a du sérieux. Ouais. Parlons des acteurs, parce que moi, je trouve qu'ils jouent pas mal. La distribution. Shakila, qui est la femme de Bikim dans le film. Elle, c'est un peu... Moi, je travaille un peu comme Tarantino. Ça veut dire que j'ai des acteurs fétiches que je vais toujours utiliser dans tous mes films. Elle, je l'ai fait jouer dans Les Réveils des Sentiments. Oui. Elle commençait vraiment. Et on a beaucoup travaillé sur son jeu d'acteur. Aujourd'hui, elle est numéro 1. Elle a évolué dans 5 imbéciles. Elle fait partie de la bande des 5. Et là, elle jouait un garçon manqué. Et elle a super bien joué son rôle. Et l'évidence était là. Voilà. C'est elle qui pouvait, ce n'est que elle qui pouvait porter ce film-là. C'est le sujet qui vous a attiré ou envie d'une autre expérience de cinéma? Disons que justement en termes d'expérience, lorsque j'avais fini le tournage des 5 imbéciles avec Cyborg, ces 3 expériences de cinéma m'ont permis de postuler justement dans des grandes productions françaises. Et j'avais été pris pour le tournage avec Vincent Lindon du film En guerre, où j'ai participé. Et revenant de ce tournage-là, j'avais encore beaucoup plus d'expérience. Et ce défi de Black Love était l'occasion pour moi de montrer
le panel de ce que j'avais pu apprendre sur une autre expérience de gros plateau. Et vraiment, quand j'ai lu le scénario de Black Love et que j'ai vu que je jouais le rôle du mari de Shakila, mais qui a une double, voire une triple vie, j'avais envie. Et comme Sibor l'a dit tout à l'heure, j'ai appris le scénario par cœur. Je l'ai travaillé, mais aux petits oignons. On ne perdra pas le chanteur, j'espère. On ne perdra pas le chanteur. Ah, mais le cinéma est très... Ça commence à prendre beaucoup de place. Beaucoup de place. Cyborg, alors ce film, vous mêlez suspense et humour. Ouais. Quel est le but recherché? Il y a quelqu'un qui avait dit, je ne vais pas citer son nom, que pour cacher des choses au noir, il faut mettre ça dans un livre. Moi, en Afrique, on aime le cinéma. Comment est-ce qu'on peut passer des messages à nos frères? Avec de l'humour. Avec de l'humour, avec le cinéma, où aujourd'hui, il y en a qui s'intéressent aux livres, et il y en a qui font bien ça en passant des messages dans des livres. Moi, je pense qu'il y a des messages que, pour moi, personnellement, si je vais les passer, je vais essayer de les passer en images. C'est un exercice difficile, mélanger suspense et humour. C'est un peu compliqué, parce qu'il faut tenir la trame du film pour que le téléspectateur ne lâche pas. Donc, il faut pouvoir entremêler cela pour que le suspense reste et qu'on ait envie de rester jusqu'au bout. Et c'est là où l'exercice est un peu complexe. Et justement, pour revenir aux acteurs, c'est là où est très important le jeu des acteurs. C'est-à-dire, par exemple, pour Shakila, de partir du rôle d'une tueur à gages et de jouer aussi la femme au foyer. La femme au foyer. Qui est en même temps très jalouse des aventures de son mari. Et ainsi de suite. Jouer ces deux rôles-là, ces deux facettes, il faut avoir quand même un palais assez large. Comment vous jugez le cinéma français par rapport aux acteurs et réalisateurs blacks que vous êtes ici en France? Peut-être maintenant, ils commencent à penser à une ouverture comme aux États-Unis. Mais pourquoi est-ce qu'ils pensent? Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris que le marché du cinéma, de la black exploitation, est en train de naître, comme aux États-Unis. Le cinéma noir américain génère beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que... Omar Sy, avec Les Intouchables, il y a beaucoup de nos frères qui sont allés au cinéma. On est obligé d'aller. Parce que si on veut que ça change, on est obligé de soutenir. Aussi, ça a bien marché. Ça a très bien marché. On est obligé de soutenir. Donc aujourd'hui, les productions françaises essaient de donner une certaine ouverture aux Noirs dans le cinéma en France, mais ça va doucement. C'est très lent. C'est encore laborieux. Il y a encore du chemin. Mais après votre expérience dans le cinéma dit très moderne, vous avez eu d'autres propositions, je suppose? Pour l'instant, non. Non, pas justement, ça va venir. Justement, ça va venir, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Et le temps ne nous appartient toujours pas. Toujours pas, malheureusement. Malheureusement, comme on dit. Black Love, maintenant on va voir le côté humour que le réalisateur a bien voulu mettre dans ce film. Ça va, Doug? Non, ça ne va pas. Mais elle est nulle! Je vous ai entendu, hein? Je t'ai fait le bisou à la joue, il a souri. Maintenant, on s'est embrassé à la bouche, il me regarde. Regarde! Pourquoi tu le vois pas? Mais je regarde, il n'y a rien. Je pense vraiment que c'est toi qui as un problème. Bah, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi une place sous l'escalier de ton cœur. C'est pas toi qui disais ici dans la maison que la ville ne te mérite pas. Ou derrière, elle me rend comme le chien. Ça va, Tata? Ça va et toi? Il faut que je te parle. T'as encore besoin d'argent? Pour envoyer la fille que t'as rencontrée sur les net? Comment tu sais que j'ai rencontré une fille sur Internet? Faut que tu m'envoies mon écran pour mon père, non, pardon. Bah écoute, je vais voir ce que je peux faire, d'accord? Toi, le gars, si tu m'aimes même. Tu sais au moins ce que c'est qu'un AVC? Tu me prends pour une fille folle ou bête, quoi. Tu crois que je ne sais pas qu'un AVC, c'est un arrêt cardiaque de la tête? Arrêt cardiaque de la tête. C'est bien ça. On se marre et puis on se laisse emporter par ce film. L'objectif est atteint. Merci. Il est atteint. Même pour vous, est-ce qu'il a atteint? Pour moi, dans ce tournage-là, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Maintenant, j'espère que le public va comprendre le film et l'aimer. Voilà. Et puis, il y a une nouvelle qui est intéressante. L'avant-première affiche déjà complet. Exactement. Vous vous attendez à ça? C'est une bénédiction.
On espère toujours. On espère, mais c'est quand même une surprise. On est surpris parce que c'était en 2 semaines. En 2 semaines. En 2 semaines. En 2 semaines. Pas avec beaucoup de promos. Pas beaucoup de promos. Et cette avant-première s'adresse à qui? Aux professionnels du cinéma? C'est aux professionnels du cinéma, les médias, et puis les distributeurs qu'on a approchés. On va présenter le film. Le premier qui sera intéressé, on va dealer. Et puis aussi tous ceux qui nous ont toujours accompagnés. Parce que la plupart des personnes qui ont acheté les billets, c'est ceux qui sont vraiment dans notre réseau. Oui. Et dès qu'on a mis les biens en vente, ils ont couru, ils ont sauté dessus pour vivre cette expérience avec nous et partager avec les acteurs. Combien de places à peu près? C'est 150 places. 150 on a pris une salle vraiment familiale. C'est archi blindé. Ouais. Merci de m'avoir amené mes places ici. Normal. C'est un avantage. Alors, quel sera le parcours du film? Les distributeurs, on espère qu'ils vont très rapidement se prononcer. On a déjà eu des discussions. Ça prend toujours du temps. Et après, le même soir de la projection du film, streaming. On va mettre le film en streaming sur notre plateforme africandiasporacinema.com, African avec K, africandiasporacinema.com, en streaming pendant 48 heures. Donc pour ceux qui n'ont pas pu avoir des places, seulement 48 heures après ça saute. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir les places, pour 3 €, ils pourront regarder le film chez eux en famille. En streaming. Alors, le film, il dure combien de temps? 1h10. 1h10. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Black Love? L'histoire déjà de Black Love, pour moi, ce que ça représente, c'est très important parce que c'est un peu aller contre les règles. À l'époque, on sait, de l'esclavage, dans les champs de coton, les Blacks, les Noirs n'avaient pas le droit de tomber amoureux et de vivre, de se marier. Et pour ça, pour aller contre cette règle-là, ce qu'ils faisaient, ils se réunissaient tous dans les champs pour ceux qui étaient amoureux et ils sautaient un balai comme une sorte d'alliance entre... Voilà. Donc pour moi, ce film-là représente un peu ce fait d'aller contre les règles. Et contre ces règles-là, on montre qu'on peut. Vous pouvez. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. Merci. Merci beaucoup. Alors, le film, l'avant-première, c'est déjà complet. C'est déjà complet. À aller. Il n'y a plus de place, malheureusement. C'est le 5 octobre au cinéma Lincoln. C'est sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées à Paris. Un endroit qui reçoit aussi pas mal d'avant-premières. Alors, la carrière artistique de chanteur. Ouais. En parenthèse ou bien... Ah non, elle est toujours là. Elle est toujours là. Toute cette année, on était concentré sur Black Love parce qu'au mois d'avril, mai, il y avait la sortie d'abord de l'album, des bandes originales du film qu'il fallait défendre. Qui s'appelle Black Love. On peut l'avoir. On peut l'avoir aussi sur toutes les plateformes. Et en physique. Et en physique, on peut le commander sur le site chivasfilm.com. D'accord. Voilà, donc il y avait cet album-là à défendre. Il y avait plusieurs titres. On a fait plusieurs clips, comme celui que vous avez vu avec Blanche et Codé. Donc, il y avait tout ce programme-là à faire. Ça fait du boulot. Ça fait beaucoup de boulot. Ouais. Une fois qu'on aura terminé avec la promo du film, là, vous reverrez M. Bikim dans un album bien à lui qui s'appellera Incassable. Incassable. Ouais. Merci. On a déjà le titre, ça marche. Samir, on va voir le logo de la firme de notre ami Cyborg, parce que j'aimerais qu'il nous commente ça, ce que cela représente. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que ce point en l'air, ça nous rappelle les Black Panthers? Oui, exactement. Moi, je viens de la région de l'ouest du Cameroun. Ma maman est barantais. Et quand on était petit, on avait toujours cette histoire de la panthère, d'une panthère noire qui se promenait dans le village pour protéger les habitants la nuit. Tu vois? Et moi, j'étais tout petit, et quand j'ai découvert les Black Panthers américains et leur combat, je me suis dit... qui était de protéger les leurs. Voilà, ils se battaient pour les leurs. Et pour moi, voilà, ça définit ça. Ça traduit ça. Ça traduit ça, voilà. Exactement. Le point en l'air et cette panthère. De gagner de la place dans n'importe quel milieu artistique, cinématographique, dans tous les domaines. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On va maintenant entendre et voir Mr. Bikim dans ses œuvres. Il est toujours en compagnie de la belle Blanche Mfia sur ce titre, Je pense. La distance qui nous sépare, je la compte en battements de cœur. La confiance se fait si rare, je ne la trouve nulle part ailleurs. Même si
tant de choses nous éloignent, c'est de l'amour que mon cœur te témoigne. Tu m'as dit je t'aime. N'oublie pas tous ces moments passés ensemble. L'un contre l'autre on se ressemble. Qui se ressemble s'assemble. Tu as froid mais c'est moi qui tremble. Même si tant de choses nous éloignent, c'est de l'amour que mon cœur te témoigne. Je te dis je t'aime. Je pense à toi chaque jour que Dieu fait. Je pense à toi, c'est fou comme tu me plais. Je pense à toi et j'essaie d'oublier tout. L'on vient, tout l'on J'ai erré dans le désespoir que m'apportait la vie. Les déceptions de mon passé qui m'ont affaibli. Je t'ai rencontré, sorti l'amour de l'oubli. C'est toi que mon cœur meurtri a choisi. Je m'étais promis de plus aimer à la folie. Comment tenir? Tu plonges mon passé dans l'oubli. Tu redonnes vie au moteur de mon cœur affaibli. Chaque jour ton soleil, ton amour m'embellissent. Dieu sait ce que pour toi je suis prêt à sacrifier. J'irai au-delà des lois, des interdits pour t'aimer. S'il faut perdre ma vie, mon âme, je le ferai. T'es la seule dans mon existence qui l'a mérité. Mes blessures ont couvert mes sentiments de peur. Tu as porté dans ma vie un espoir de bonheur. Si j'étais Dieu, je te ferais un monde plein de splendeur. Je suis qu'un homme, je te donne ma vie et mon cœur. Chaque jour que Dieu fait, je pense à toi. C'est fou comme tu me plais. Je pense à toi et j'essaie d'oublier tout. L'on vient. Je pense à toi, chaque jour que Dieu fait. Je pense à toi, c'est fou comme tu me plais. Je pense à toi et j'essaie d'oublier tout. L'on vient. Extrait de la bande originale du film Black Love. L'avant-première aura lieu donc ici à Paris le 5 octobre prochain. Il n'y a plus de place. Félicitations pour avoir fait complet. Et pour l'Afrique, qu'est-ce qui est réservé? Ça va dépendre des distributeurs. Nous, on aimerait bien que le film soit distribué en Afrique, dans toutes les salles de cinéma là-bas, avant d'attaquer après les festivals. Voilà, les festivals et puis les télés. Voilà. Donc, distributeur de cinéma africain, vous êtes donc appelé, interpellé par ce film Black Love. En tout cas, un film de belle facture, belle histoire, beaucoup de suspense, beaucoup d'humour aussi, comme nous les aimons dans le cinéma. Merci à tous les deux. Qu'est-ce qu'on va se dire? On va croiser les doigts. On va croiser les doigts et puis on va quand même citer quelques acteurs du film pour qu'ils ne nous frappent pas dessus. C'est une équipe de combien de personnes qui ont travaillé? là, on est nombreux. Très nombreux. On peut citer Mais quelques pour citer acteurs. quelques-uns, c'est Shakila, à qui je fais un petit coucou. Qui est à Votre Bruxelles. épouse dans le film. Mon épouse dans le film. Je fais un coucou à mon cousin dans le film Richard Ngamba. Je fais un coucou aussi à comment il s'appelle? Blanche Fia, Arsène Thiongo. C'est lui dont je cherchais le nom. Arsène Thiongo, très bon acteur. Ouais. Il nous a beaucoup fait travailler, mais très bon acteur quand même. Douglas Metou, qui est au Cameroun en ce moment. Et puis, il y a une jeune actrice camerounaise qui s'appelle Yasmine. Voilà, qui joue dedans. C'est elle qui est la petite qui escroque un peu le jeune homme. Ouais, et puis au Congo, il y a Bosco. Ça vous a pris combien de temps à tourner? Parce que vous avez tourné en France et vous avez tourné en France et aussi au Congo, en Afrique. Au Congo, Cameroun et Afrique. Ça nous a pris le temps de tournage. On l'a fait sur presque, on va dire 4 mois. 4 mois de tournage pour ce film qui dure 1h10 minutes. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On croise les doigts encore une fois pour que ce film connaisse un franc succès. Merci. Voici venu notre face-à-face.
La première question s'adressera à vous. Aïe. Que regardez-vous en premier chez une actrice? Ses yeux. Ses yeux. Ça ment pas. Ah bon? Ouais, la manière dont elle épouse la caméra, c'est les yeux qui permettent ça. Les yeux ne mentent pas. C'est comme la caméra, tu peux pas tricher avec une caméra. Non, moi, ça te donne exactement ce que tu as fait. Donc moi, c'est tout raté, alors je peux pas être acteur. On ne voit pas mes yeux. On ne voit pas les yeux. Le titre du film dans lequel vous auriez aimé jouer. De toutes les productions récemment, là, est-ce qu'il y a un film dans lequel vous auriez aimé jouer, Bikim? Partout dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. La chute du président. La chute du président. Avec Morgan Freeman. Morgan Freeman, Voilà. c'est un super film. Excellent. Il est à l'affiche encore aujourd'hui, beaucoup Excellent. d'action. Ouais. C'est joli comme film. Quelle sera votre première action de la journée du 5 octobre? Dès que je vais me lever le matin, je vais dire merci Seigneur de m'avoir permis de me lever ce matin. Et j'espère pouvoir vivre. Donc, première action, prière. Voilà. Pourriez-vous jouer dans un film classé X? Classé X, non, mais je peux très bien jouer le rôle d'un travesti dans un film, oui. Mais je dis classé X. Classé X, non. Non. Quel est l'acteur reconnu que vous auriez voulu diriger? Robert De Niro. Robert De Niro. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de beau à être acteur de cinéma? Tout. Absolument tout. Parce que l'acteur, tu rentres dans un rôle, mais après, il te renvoie exactement à ce que toi-même tu aurais pu faire et aurais pu être. Comme les baisers dans ce clip. Ah, mais là, j'en profite. Là, j'avoue. Là-dessus, j'en profite, mais au maximum. J'ai beaucoup de compagnes. On profite pour saluer Luc qui a réalisé cette vidéo, je pense. J'ai beaucoup de compagnes dans ces films-là et je fais exprès, si bon m'excusera, de rater certaines scènes où j'embrasse pour pouvoir l'embrasser de plus en plus souvent. Ça fait perdre du temps. Ça nous perd du temps. Non, le temps, c'est de l'argent. Black Love, 5 octobre prochain au cinéma Lilcon, ici sur les Champs-Élysées, pour l'avant-première. C'est complet, plus la peine de chercher à avoir des places. Et puis juste après la diffusion du film en salle, il sera en streaming sur notre site africandiasporacinema.com. African avec K. Vous pourrez voir ce film en streaming en payant tout simplement 3 €. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Comme j'aime le dire, soyons de moins en moins indifférents vis-à-vis de nos cultures et de ces acteurs et actrices. Vous faites partie de ceux-là qui défendent une certaine culture africaine et nous sommes fiers de vous avoir reçus sur ce plateau. Merci à tous les deux. Carole Martinazoli, Sabir Gaïb, Charles Serrito, votre serviteur. Nous avons été heureux d'être en votre compagnie, amis téléspectateurs, et merci d'être de plus en plus nombreux sur les antennes de Télésud. N'oubliez pas, le film s'appelle Black Love. Bonsoir. Shakuba, Moto Mata Popolo, Sukini.